Bienvenue dans Hypersensible éclairé, le podcast qui éclaire votre chemin vers l'épanouissement en tant qu'hypersensible. Je suis Alison Ars, sophrologue et créatrice des box Hyper Respi, et je suis ici pour vous guider à travers les dédales de la sensibilité profonde. Chaque jour, nous explorerons les questions et les défis que peuvent rencontrer les âmes sensibles comme vous. Ensemble, nous plongerons dans les outils sophrologiques, méditatifs et créatifs pour vous permettre de vivre pleinement votre hypersensibilité. Vous vous demandez comment gérer les vagues d'émotions débordantes qui vous submergent, ou peut-être cherchez-vous des moyens de canaliser votre créativité innée. Alors vous êtes au bon endroit. Chaque épisode sera une invitation à explorer votre monde intérieur et à découvrir les trésors cachés de votre sensibilité. Alors que vous soyez en quête de tranquillité d'esprit, de conseils pour gérer les interactions sociales ou d'inspiration pour exprimer votre unicité, Hypersensible éclairé sera votre refuge quotidien. Alors restez à l'écoute pour des interviews inspirantes, des méditations guidées et des astuces pratiques pour transformer votre hypersensibilité en une véritable surpuissance. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais échanger autour des voyages et des changements d'environnement. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les personnes hypersensibles, les voyages peuvent être une expérience à double tranchant. D'un côté, on va avoir l'exploration de nouveaux environnements, de cultures, d'expériences qui peut être incroyablement enrichissante. Cela peut élargir les horizons, favoriser la créativité et encourager une plus grande compréhension du monde qui vous entoure. Mais les changements et les stimuli nouveaux peuvent également être une source de surcharge sensorielle. En effet, les personnes hypersensibles sont souvent très réceptifs aux détails, aux stimuli sensoriels tels que le bruit, les lumières, les odeurs, les textures. Tous ces éléments peuvent rapidement devenir accablants dans un nouvel environnement, provoquant ainsi du stress, de l'anxiété et de la fatigue. Il est essentiel pour les hypersensibles de prendre des mesures pour gérer les conflits. Cela peut inclure la planification préalable, comme rechercher à l'avance les endroits qui offrent des espaces calmes ou des zones moins fréquentées. Identifier également les activités ou les lieux qui peuvent correspondre à votre sensibilité. On va aussi avoir la création peut-être d'une trousse de bien-être, où on va pouvoir emballer des éléments apaisants tels que des écouteurs anti-bruit, un masque pour les yeux, des objets texturés, réconfortants ou des huiles essentielles réconfortantes. Mais il est également important de reconnaître et de respecter ses propres limites. Cela ne signifie pas dire non à certaines activités ou se donner la permission de faire des pauses lorsque cela est nécessaire. Il faut tout simplement écouter son corps, être attentif aux différents signaux qu'il peut nous donner. Et si l'on commence à se sentir submergé, on prend le temps pour venir se retirer dans un endroit calme pour venir se ressourcer. On va aussi favoriser l'autocompassion et l'acceptation de sa sensibilité. Ce sont des éléments clés pour vivre des expériences de voyage positives en tant qu'hypersensible. Vous allez notamment pouvoir aussi pratiquer un peu la pleine conscience, c'est-à-dire prendre des moments pour te recentrer, pour te connecter à tes sens. Cela peut ainsi aider à atténuer la surstimulation. À présent, je vais te donner quelques petites anecdotes, quelques petits exemples que les personnes m'ont racontés pour leur voyage. Donc, par exemple, lors d'un voyage à l'étranger, j'ai une personne hypersensible qui m'a dit avoir découvert tout simplement un petit jardin tranquille, loin des sites touristiques bondés. Et cela lui a permis de se ressourcer, de profiter finalement pleinement de son voyage. N'hésite pas à trouver les bons plans dans ce style-là pour t'aider lors de tes voyages si tu en as besoin. J'ai une autre personne qui m'a dit utiliser tout simplement une application de méditation guidée, ce qui lui permettait en fait tout simplement de retrouver des moments de calme, des moments de détente, même au milieu d'une ville qui était plutôt animée. Donc voilà, un petit peu pour les astuces, les conseils que j'ai pu te partager autour du voyage, autour des changements d'environnement qui des fois peuvent être violents pour nous.
Donc voilà, j'espère que cela t'aura plu. N'hésite pas tout simplement à mettre un commentaire si cela est bon pour toi. Et puis si tu as besoin qu'on approfondisse un petit peu ces aspects-là, n'hésite pas à m'envoyer un message. Je serai ravie d'y répondre avec grand plaisir. En attendant, je vais venir te souhaiter une très agréable journée et on se retrouve demain. En attendant, prends bien soin de toi. Merci de nous avoir rejoints et d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à ce podcast sur ta plateforme d'écoute préférée afin de ne manquer aucun épisode. Pour soutenir ce podcast, partage cet épisode sur les réseaux sociaux en taguant mon compte hyper.respi. Fais-le découvrir aussi à tes proches ou bien laisse-moi simplement un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. N'hésite pas à réagir à cet épisode et m'envoyer tes questions, tes commentaires, tes astuces par mail à contact@hyperrespi.fr afin d'enrichir mes prochains épisodes. Je te souhaite une belle journée. Prends bien soin de toi en attendant le prochain épisode de podcast.